Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes au 5e jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous supplions le Seigneur qui nous donne l'esprit de science, le don de la science. Alors j'ai parlé plusieurs fois de la mauvaise utilisation qu'on peut faire de la science, mais il ne s'agit pas que d'être un bon physicien ou un bon chimiste. La science, c'est de savoir. Savoir les choses, savoir différencier le bien et le mal. J'irais même plus loin, savoir discerner les choses de manière immédiate. Le don de science, c'est de pouvoir analyser une situation au premier coup d'œil, à la première audition, quand on parle de quelqu'un ou quand on a une conversation. C'est aussi pouvoir recevoir de Dieu des réponses à des questions qu'on ne s'est même pas encore posées, c'est-à-dire de savoir certaines choses, ce dont que certains vont appeler double vue, voyance, prémonition, ce don qui est mentionné par saint Paul aussi dans la liste des charismes qu'il nous fait dans ses lettres. C'est un don qui est nécessaire, qui est utile, mais comme je le disais, il ne fonctionne bien que quand on a les autres dons alors. Les 7 dons s'imbriquent l'un dans l'autre. On ne peut pas en avoir un sans avoir les autres, parce que sinon, on développe un sujet et pas un autre, et on peut partir dans tous les sens. Comme toujours. On en est toujours à ce même principe que j'énonçais hier sur la sagesse, un juste équilibre entre le ciel et la terre, entre le bien et le mal. Nous sommes toujours sur cet équilibre permanent. Je dirais que l'homme doit être toute sa vie un funambule, un équilibriste marchant sur un fil. C'est pas évident, c'est dur, c'est compliqué, mais justement, grâce au don que le Seigneur nous fait, nous pouvons tenir. Aujourd'hui, les textes insistent beaucoup sur la guérison, les miracles, vous l'aurez remarqué. On insiste aussi on a aussi toute cette lecture de Ruth, où là aussi, on voit les dons du Saint-Esprit, comment ils sont mis en place pour arriver à découvrir la vie, comment améliorer sa vie. Je tiens à préciser que le texte est d'une pudicité assez exceptionnelle, parce qu'on sait très bien qu'en hébreu et dans la Bible, quand on parle des pieds, il s'agit d'un autre endroit un peu plus haut. Mais, donc elle ne lui a pas découvert que les pieds. Il faut être clair. Parce que sinon, le texte, je dirais, n'a pas beaucoup de sens. On se dit pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur le fait qu'elle lui découvre les pieds. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ses pieds? C'est pas du fétichisme, c'est la pudicité de la Bible qui, à chaque fois qu'elle nous parle des pieds, pense à autre chose. D'ailleurs, quand on fait l'onction aussi sur les pieds, lors du grand sacrement des malades, c'est plutôt sur le centre énergétique du bas. Voilà, mais on le fait sur les pieds forcément. Vous imaginez bien une onction, ce serait malvenu et mal placé. Mais je tenais à remettre les choses en place parce que le texte n'a pas grand sens quand on utilise ces termes-là. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'avec le temps, on ne les lit plus. Parce qu'on dira, de toute façon, on ne comprend rien, c'est que le texte. Et puis, du coup, au lieu de les expliquer, on les supprime. Ben non. Au contraire. Ruth applique ce que Noémie lui a dit sous l'inspiration de Dieu pour trouver sa vie, sauver sa vie.
Vous le savez, on en a déjà parlé aussi. Une femme qui perdait son mari à l'époque hébraïque n'était plus rien. Elle n'avait plus d'existence légale. Et là, en l'occurrence, je suppose que Noémie n'avait pas d'autre fils, puisque logiquement, quand son fils est mort, Ruth aurait dû aller chez un de ses frères. Mais, a priori, il n'y en a pas. Donc c'est Noémie, c'est la belle-mère qui cherche à trouver un nouveau mari pour protéger sa belle-fille. On était vraiment à l'époque dans un monde à part, qu'on ne connaît plus trop, nous, mais qui est nécessaire d'être expliqué. Il faut aussi que Ruth devienne la compagne de Boaz et qu'elle le connaisse bibliquement parlant, parce que c'est elle qui va donner dans sa descendance, comme nous disait le Père Glenn l'autre jour, c'est quand même l'arrière-grand-mère de David. Eh oui. Et elle est mentionnée dans la généalogie du roi David, dans l'arbre de Jessé, comme nous l'avons sur notre icône, elle est mentionnée. Et Boaz engendra de Ruth. C'est l'une des deux seules femmes qui sont mentionnées dans toute la généalogie, sauf Marie à la fin, puisque et Joseph épousa Marie, qui elle enfanta de Dieu le Christ sous l'action du Saint-Esprit. Voilà, c'est comme c'est écrit. Mais, donc vous voyez l'importance malgré tout qu'il fallait trouver une solution. Car le Messie ne peut venir que de cette lignée-là. Puis, il est quand même assez intéressant de se dire que franchement, c'est quand même des femmes qui ont un sacré caractère. Quand on nous explique à tout bout de champ que la Bible hébraïque c'est patriarcal, que seuls les hommes ont du pouvoir et tout, on voit bien là-dedans que les deux femmes, elles savent très bien faire ce qu'il faut faire et manipuler comme il faut pour arriver à leur fin. C'est plutôt intéressant. Car ça montre bien que justement toutes ces accusations ne sont pas justifiées. La Bible aussi est un juste équilibre. De temps en temps, oui, il y a des hommes qui ont un grand pouvoir, mais il y a quand même aussi énormément de femmes fortes là-dedans. Hein. La reine de Saba qui embobine joyeusement le roi Salomon, Samson et Dalila, ben, le pauvre Samson il finit quand même un peu mal parce que Dalila l'a séduit. Le roi David, n'en parlons pas avec ses relations avec les femmes, c'est plutôt catastrophique. La Ruth, Noémie, Esther. Il faut quand même reconnaître que les femmes dans la Bible sont plutôt assez importantes et sont des femmes de caractère et de conviction. Donc là aussi, la Bible est vraiment, je trouve, un réel équilibre, un juste équilibre entre cette masculinité, ce patriarcat, mais aussi ce matriarcat, parce que les femmes dominent, dirigent à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, on le sait maintenant dans les récits historiques que les premiers peuples hébraïques étaient souvent des matriarcats. Donc je ne fais pas ici de politique pour l'un ou pour l'autre, mais je trouve ça intéressant de relever ça parce que dans ces écritures, on a tout. Mais il faut prendre le temps de les étudier, de les lire. Et il faut aussi demander la sagesse à Dieu pour les comprendre et son Esprit Saint. C'est bien ce symbole-là que nous méditons et que nous réfléchissons depuis plusieurs jours. Alors oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, demandons l'esprit de science pour que le Seigneur nous inspire sans cesse dans nos vies et qu'il nous aide à comprendre les choses. Non pas recevoir les choses comme ça, comme si on n'avait pas le choix, mais à les comprendre, à les recevoir, à les méditer, à les digérer même, pour que nous trouvions sans cesse les réponses, les solutions à tout ce qui se présente devant nous. C'est un don important que nous lui demandons ce soir, et c'est un don, je dirais, essentiel.
Et c'est un don qui devrait aussi nous servir dimanche pour la fête de la Sainte Trinité, parce que pour comprendre la Sainte Trinité, il va nous falloir beaucoup de science. Parce que c'est quand même toujours. Même les prêtres, dans le temps, quand on leur demandait ce que c'est la Sainte Trinité, c'est un mystère. Voilà, c'était la réponse classique. C'est pas. Il faut quand même essayer d'y réfléchir et méditer un peu dessus. Alors, mes frères et sœurs, prions ce soir pour recevoir le don de la science et pour recevoir tous les 7 autres dons, parce que nous en avons un grand besoin. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.